CEFA, on s'est dédié à un projet appelé renforcement des dispositifs d'accompagnement pour les émireux de retour. Émireux de retour dans le sens marocain du monde qui ont décidé ou qui ont la volonté de rentrer au Maroc. Notre volet s'est concentré au niveau provincial sur 3 provinces, celle de Oujda, bien sûr chef-lieu de la région de l'Oriental. Nador, vu sa particularité de migration très importante, surtout vers l'Espagne, mais aussi très touché par la migration subsaharienne, et Figuig, où il y a eu une diaspora très importante, et est la province un peu plus isolée, tant par rapport aux moyens de transport, routes et tout ça, mais aussi par rapport aux services disponibles. Lorsqu'on parle d'un émireux, c'est quelqu'un riche, c'est quelqu'un qui a des moyens. Lorsqu'il vient en vacances comme ces temps-là, ils sont bien réussis. Mais un émireux de retour vénérable, il est mal vu, soit de sa famille, sa petite famille, sa grande famille, soit de l'entourage. دونك كانت هاد 3 موا هادي ديال لي زونكيت اللي درنا مع لي زيميرو دو روتور كانت تري امبورطونت بور موا باسكو زادت ليا بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش عارفاهم على لي زيميرو. كنا واخدين واحد النظره على لي زيميرو على اساس انهم راهم دائما عايشين مزيان، دائما راهم كيجيبوا معاهم الفلوس، كيجيبوا معاهم بزاف الحوايج، ولكن ملي كنت لونكيت يعني سور تيران مع هاد لي زيميرو دو روتور لقينا انه سي تو افي ديفيرون. لقينا انهم كيعانيوا من واحد المشاكل بزاف، مشاكل عائليه، مشاكل اقتصاديه، اجتماعيه. Pour la partie des émireux, en tant que cible qui a, comment dire, des caractéristiques un petit peu de trop de mobilité, ça veut dire peut-être qu'un émireux de retour qui est originaire de la ville de Bouarfa rentre à Oujda, rentre pas à Bouarfa. Donc on est parti là-bas les chercher un par un et c'était l'occasion effectivement de connaître leurs problématiques, leurs modalités de voir des choses maintenant après avoir vécu une expérience ailleurs. L'émireux vulnérable trouve davantage des difficultés concernant comment se comporter avec un contexte juridique qui se change peut-être à chaque fois, des nouveautés sur le plan juridique, sur le plan entrepreneurial, sur le plan investissement, sur le plan démarche administrative et tout. Donc il n'est pas peut-être au courant toute l'année où il est à l'étranger, alors qu'une fois qu'il rentre chez lui au Maroc, il trouve tout un contexte différent. C'est la première fois que se réunissent les associations et les institutions en même temps. Ça, donc c'était vraiment merveilleux. On ne pouvait pas le faire, donc c'était l'occasion. C'est grâce à Primo qu'on a pu faire ça. Donc on avait même si des émireux qui parlaient de leurs problèmes, tout ce qui est côté social, tout ce qui est côté économique, aussi juridique. Les groupes de réflexion, on est arrivé à créer avec eux une synergie avec une autre activité d'un autre porteur, toujours dans le cadre des Primo, que c'est Migration et Développement et le Conseil régional par rapport à l'espace de concertation régionale. En créant une dynamique de faire remonter les informations principales qui ont été la thématique des discussions au sein des groupes de réflexion provinciales dans le cadre de l'espace de concertation. Notre cellule a alors plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de veiller à ce que les émireux puissent profiter des meilleures opportunités qui se présentent ici au niveau de la région orientale, notamment à travers les grands projets qui sont lancés au niveau des infrastructures et des encouragements, des avantages que les autorités locales, les autorités nationales ont établis ici au niveau de la région. Deuxièmement, parce que les émireux, quand ils reviennent au Maroc, alors ils ont constitué un bon capital au niveau de leurs économies qui ont fait au niveau de leur pays d'accueil.
Et quand ils reviennent ici, alors on essaie de les orienter vers les meilleurs investissements pour que ça puisse, pour que leur économie puisse durer et puisse engendrer plus de fortune, mais aussi de créer du travail au niveau de leur région d'origine. Et c'est quelque chose qui est très important. Et puis, pour les MRE, alors on essaie de leur donner les meilleurs conseils au niveau des procédures qu'ils doivent suivre, au niveau des institutions qu'ils doivent contacter, au niveau des dossiers qu'ils doivent préparer. Alors, on essaie de les aider, de s'orienter dans ce cadre-là, institutionnel, qui est différent de leur pays d'accueil en Europe, bien sûr, et de les familiariser au niveau des procédures pour qu'ils puissent surmonter les différentes difficultés et qu'ils ne puissent pas être découragés par un peu de lenteur ou un peu de mauvaise connaissance de certains droits. Travailler dans ce cadre-là, c'est-à-dire assurer une pérennité de ce projet-là, je ne sais pas quelle formule il faut faire, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut impliquer les trois composantes. C'est-à-dire, je parle de la société civile, je parle des institutions et je parle aussi des élus. Des élus qui sont bien sûr les décideurs et des institutions qui offrent les services bien sûr, tout type de services, bien sûr, au profit des citoyens, et bien sûr la société civile qui est considérée comme un agent le plus proche et le plus collé à toutes les catégories de la société, y compris les RE.